Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Les recettes traditionnelles françaises. Aujourd'hui, tu vas partir à la découverte d'un dessert traditionnel que nous connaissons tous, la tarte tatin. Celle-ci a déjà fait couler beaucoup d'encre car de nombreuses fables entourent cette tarte mythique qui se cuit à l'envers mais se déguste à l'endroit. Pourtant, il est difficile de faire plus simple puisque 5 ingrédients suffisent pour la façonner. Des pommes, du sucre, du beurre, de la farine et juste une petite pincée de sel. Depuis plus de 100 ans, elle inspire les cuisiniers et pâtissiers aux 4 coins de la planète. L'origine de cette tarte se situe en Sologne, plus précisément dans une petite commune du Loir-et-Cher, à moins de 200 km de Paris, le village de La Motte-Beuvron. Nous devons son nom à 2 sœurs, Stéphanie et Caroline Tatin. Ces dernières ont dirigé l'établissement familial, l'hôtel Tatin juste en face de la gare, de 1894 à 1906. Caroline, la plus âgée, recevait la clientèle, tandis que Stéphanie s'affairait en cuisine, préparant notamment de fameuses tartes aux pommes fondantes et caramélisées. On raconte qu'un dimanche d'ouverture de la chasse, Stéphanie oublia la pâte et dans le feu de l'action, enfourna son moule garni uniquement de pommes et de sucre. S'apercevant de son oubli, elle rajouta simplement la pâte par-dessus les pommes et termina de cuire la tarte ainsi. Alors, la fameuse tarte tatin naquit-elle d'un oubli ou d'une maladresse? Les sœurs firent-elles tomber la tarte avant de décider de la renfourner à l'envers pour la rattraper? Il semble que la réalité soit moins romanesque, la tarte renversée aux pommes ou aux poires serait en fait une ancienne spécialité régionale. Les sœurs Tatin l'auraient simplement rendue célèbre. C'est à cette époque que le propriétaire du restaurant Maxim's à Paris, un certain Louis Vaudal, découvre cette tarte lors d'un repas de chasse. Sous le charme de cette savoureuse préparation, il demanda la recette qui lui fut gentiment refusée par les 2 sœurs. Il envoya alors un de ses pâtissiers à La Motte-Beuvron. Celui-ci se fit passer pour un jardinier cherchant de l'embauche et découvrit le secret de fabrication de cette fameuse tarte. Copieurs mais honnêtes, les Vaudal la baptisèrent tarte des demoiselles Tatin. C'est ensuite le célèbre critique culinaire Maurice Edmond Saillant, dit Kurnonski, prince des gastronomes, qui la fit passer à la postérité. Il publia la recette dans un de ses ouvrages, la diffusant ainsi à Paris et chez tous les fins gourmets. On raconte même qu'il inventa toute l'histoire, notamment la maladresse des sœurs Tatin pour amuser les journalistes. Quoi qu'il en soit, Caroline et Stéphanie Tatin nous ont laissé un des desserts les plus célèbres de la planète. Ce dernier est défendu depuis 1978 par la sympathique confrérie Les Lichonneux de la tarte tatin. Ils se sont donné pour mission, non sans humour, de faire respecter la recette traditionnelle du fameux dessert des demoiselles Tatin, de combattre les malfaçons et autres abus culinaires et de critiquer les hérétiques. Passons donc à la recette. Commençons par les ingrédients et pour la pâte sablée, il te faudra 200 g de farine, 125 g de beurre froid, 4 g de sel, 25 g de sucre en poudre, un œuf. Pour ce qui est de la garniture de la tarte tatin, il te faudra 80 g de beurre, 160 g de sucre en poudre, une demi-cuillère à café de vanille en poudre et 8 pommes. Pour les étapes de la recette, il te faudra tout d'abord préparer la pâte sablée. Donc dans un cul de poule ou le bol d'un robot, verse la farine, le sel, le sucre en poudre et le beurre froid. Avec les mains ou la feuille du robot, tu mélanges les ingrédients pour obtenir une texture sableuse. Ajoute l'œuf et mélange à nouveau jusqu'à ce que la pâte forme une boule. Aplatis la boule de pâte, filme-la au contact et réserve-la au réfrigérateur. Pour ce qui est des pommes caramélisées, il va falloir que tu pelles les pommes et coupes-les en 6 quartiers en leur enlevant le trognon. Dans une casserole, tu fais chauffer le beurre, le sucre en poudre et la vanille en poudre jusqu'à obtenir un caramel ambré. Ajoute les morceaux de pommes et fais-les cuire 10 minutes en les remuant délicatement avec une spatule. Tu préchauffes le four à 180 degrés thermostat 6, chaleur tournante, et verse le caramel au fond du moule. Avec une pince ou une fourchette, pose les pommes au fond du moule, sur la tranche, en les serrant bien. Avec 8 pommes, tu obtiendras une tarte tatin garnie et bien gourmande.
Enfourne les pommes pour 20 minutes de cuisson. Les pommes vont devenir fondantes et le caramel va épaissir. Étale la pâte sablée au rouleau entre 2 feuilles de papier sulfurisé, puis remets-la au réfrigérateur. Sors les pommes du four et pose la pâte sur les pommes en la repliant sous les pommes tout le tour du moule. Fais un petit trou au centre avec un couteau pour que la vapeur s'échappe à la cuisson. Enfourne à nouveau la tarte tatin pour 20 minutes supplémentaires. La pâte sablée doit être bien dorée. À la sortie du four, tu as juste à laisser la tarte tatin refroidir 10 minutes à température ambiante, puis retourne-la sur le plat de cuisson. La tarte tatin se déguste tiède avec une quenelle de crème fraîche ou de glace vanille. En bonus aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire une tarte tatin dans les règles de l'art. La tarte tatin classique, c'est donc des pommes que l'on précuit dans un caramel ambré et que l'on place harmonieusement dans un plat pour poursuivre leur cuisson au four. Pour le plat, justement, tu dois utiliser un moule à manquer en silicone pour faire simple. Moi, j'ai investi il y a quelques mois dans un véritable moule à tarte tatin en céramique et je crois que l'envie devenue pressante de l'utiliser contribue beaucoup à réaliser cette vidéo. Je vais tenter de répondre aux questions que tu te poses peut-être sûrement. Quelles pommes pour faire une tarte tatin ? Il faut des pommes fermes qui tiendront à la cuisson et acidulées pour qu'elles équilibrent le sucre du caramel. Par exemple des Golden ou des Pink Lady ou des Reines des Rainettes. Quelle pâte faut-il pour faire une tarte tatin ? On voit de plus en plus dans les recettes des grands chefs des tartes tatin aux pommes sur pâte feuilletée. Cependant, traditionnellement, la tarte tatin est faite avec une pâte sablée. Quand et comment démouler la tarte tatin sans encombre ? Pour démouler ta tarte tatin, sans risque de la casser ou de voir toutes les pommes rester collées au fond du moule, je te conseille d'attendre 10 minutes après la sortie du four. Ce temps de repos à température ambiante permettra que le caramel épaississe un peu pour qu'il ne coule pas de la tarte sur le plat de service et qu'il enrobe suffisamment les pommes pour qu'elles se délogent seules de la cavité du moule.